أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite donc à tous et à toutes le bienvenue dans cette nouvelle séance de sirah, de la biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour rappel, on est dans la première partie de la da'wah du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de la vie prophétique et donc dans ses toutes premières années. On est en train de voir un peu en détail cette première partie, cette première étape de la da'wah qui s'appelle da'wah en privé, l'heure de la construction, et on a essayé d'analyser ensemble durant la dernière séance quelques-uns des aspects de cette partie de la da'wah. Vous savez, on s'était dit qu'on va rester focalisé sur les événements de la sirah. La sirah, ça peut s'étudier de plusieurs façons. Soit on étudie les événements de la sirah, ou alors on étudie quelques événements et on en tire des leçons. Ce qu'on s'était dit ici, c'est qu'on va essayer de vous donner le maximum d'événements afin que chacun et chacune d'entre nous puissions nous transporter dans la vie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et en analyser la portée, en retirer les leçons qui s'imposent pour chacun et chacune d'entre nous dans nos vies respectives qui sont certes différentes mais qui doivent se rapprocher de la vie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai fait une exception à la règle pour cette première partie de la da'wah en essayant d'analyser quelque peu et de voir les leçons que nous ont données les ulama, mais dans toute la vie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à nous d'en faire pareil et d'essayer chacun et chacune dans son coin d'écouter les événements et de s'asseoir pendant quelques instants et de se dire de cet événement de la sirah, qu'est-ce que je peux en retirer dans ma vie? À quoi ça me sert? Et est-ce que je peux effectivement en retirer des leçons, essayer de faire en sorte que ma vie soit plus conforme à la vie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, à cette époque-là, il y a quelque chose qui est marquant. Et comme on l'a dit, c'est que parmi les premiers musulmans de l'islam, il y avait certes quelques notables Qurayshi. On l'a vu, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, etc., etc. Mais la majeure partie des musulmans n'étaient pas des notables. C'était des esclaves, des mawali, des gens qui n'avaient pas une haute position sociale et dans la société. Mawali. C'est quoi un mawali déjà? Un mawali, en fait, pour vous expliquer le terme de mawali, on peut faire un parallèle avec ce qu'on appelle aujourd'hui un citoyen naturalisé, ou alors quelqu'un qui aurait sa carte de séjour, toute proportion gardée, mais c'est juste pour vous expliquer c'est quoi un mawali. C'est un citoyen qui est naturalisé, ou alors plutôt quelqu'un qui est là mais qui a sa carte de séjour. En effet, on a vu que les Quraysh, comment ça, la nomenclature, la société, comment elle était divisée. Les Qurayshites, il y a la Mecque, il y a de grandes tribus dans la Mecque, et donc il y a les Quraysh. Les Quraysh, ça va se diviser en sous-tribus, en tribus. Et donc c'est la classification et la nomenclature qui primait dans la société. Les Quraysh, il y aura les Banu Hashim, etc., etc., etc. Et c'est extrêmement important. Ces ramifications sont extrêmement importantes. Ton identité, ta valeur dans la société dépendra de ta tribu. Dépendra à quelle tribu tu appartiens. Tu es un Qurayshi, tu es un Kinana, tu es de la tribu des Kalb, etc., etc., etc. Et c'est de cela dont va dépendre ton statut social. Mais certains, dans cette société, ils n'avaient pas de tribu. Et pour ceux qui n'ont pas de tribu, comment ça se passe? Ceux qui sont non-arabes par exemple, et qui sont venus vivre à Makka, ceux qui sont non-mécois et qui sont venus vivre à Makka, comment ça se passe? Pour cela,
Et pour pouvoir survivre dans ce système, eh bien, il faut absolument qu'il soit adopté par une tribu. Imaginons qu'une tribu, eh bien, elle prenne un esclave. Eh bien, cet esclave aura besoin d'une identité. Il devient donc le Maoula des Qurayshi. La tribu des Quraysh, ils vont avoir un esclave. Eh bien, cet esclave va devenir le Maoula des Qurayshi. Il n'est pas Qurayshi, mais les Qurayshites vont l'adopter. Et on l'appellera donc, ce sera son identité sociale, le Maoula, les Mawali des Quraysh. Et donc dans chaque tribu, il y a, excusez-moi le terme, dans chaque tribu, il y a les gens de, entre guillemets, les gens de souche et les Mawali qui n'avaient pas exactement le même statut social. Ceux qui étaient là avec leur carte de séjour ou avec un visa. Et n'oubliez pas une chose, c'est que dans la société de l'époque, eh bien, la société de l'époque était très, très raciste, extrêmement raciste. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est que, parce que l'islam est arrivé au milieu de ce système. Et c'était un véritable challenge, c'était un véritable défi. Souvent, lorsqu'on parle des aspects de l'islam dans la société, on va parler des apports de l'islam dans la société, eh bien on se focalise sur d'autres choses. Statut de la femme, etc., etc. Oui, très bien, mais subhanallah, on passe d'à côté d'un véritable challenge. On va, subhanallah, à mon sens, le challenge du développement social était abyssal à l'époque. Il y a eu un changement phénoménal, révolutionnaire de l'islam. Il a fallu changer le statut social extrêmement injuste de l'Arabie, de la Jahiliya, de l'époque de l'ignorance. Et l'islam l'a fait. L'islam l'a fait. Il y avait toute une structure de la société qui est très injuste, qui était très injuste et très raciste. Et l'islam arrive au milieu de tout ça. Il a fallu résorber tout ça. Vous croyez vraiment que c'était facile ? C'était une chose très simple, comme ça, à l'époque, de réunir dans une même maison, sous un même toit, de réunir dans une même jama'a, dans un même groupe, des notables, comme Abu Bakr, Othman, Omar, radiyallahu ta'ala anhum, etc., et des esclaves, Bilal radiyallahu ta'ala anhu, Zayd radiyallahu ta'ala anhu, des étrangers, Salman al-Farisi, Suhaib al-Rumi radiyallahu ta'ala anhuma, etc., etc., et qu'on mette tout le monde ensemble et qu'on dise que, eh bien, le meilleur d'entre vous, ce n'est plus comme avant, ce n'est pas parce que tu es notable, donc intrinsèquement tu es meilleur, ce n'est pas parce que tu es le plus riche, donc intrinsèquement tu es meilleur, ce n'est pas parce que tes grands-parents, etc., étaient issus d'une bonne tribu, donc toi, ce n'est pas à cause de la couleur de ta peau que tu es meilleur, non, non, qu'est-ce qu'on va dire ? Inna akramakum indallahi atqakum. On va dire que le meilleur d'entre vous, c'est qui? C'est le plus pieux. Maintenant, on va changer de focus. Ce n'est pas tous ces aspects-là qui font de toi quelqu'un de meilleur, c'est la taqwa. Combien tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, combien tu seras le meilleur. Avant, c'était la lignée. Avant, c'était la tribu. Avant, c'était la richesse. On peut dire, avant, c'était presque la couleur du passeport. Maintenant, c'est fini. Avec l'islam, la bonne compréhension de l'islam, le meilleur, c'est celui qui a la taqwa. Le meilleur, c'est celui qui est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour nous, c'est pareil aujourd'hui. Pour nous qui suivons, qui disons suivre la sirah et qui disons surtout suivre la sunnah du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, peu importe le nom de ton père, peu importe le poids de ton compte en banque, peu importe la couleur de ton passeport, c'est pas ça qui compte. C'est la taqwa qui compte. C'est la piété qui compte. Combien est-ce que tu se rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala? On ne s'en rend pas suffisamment compte, mais c'est un formidable message d'espoir pour chacun et chacune d'entre nous. Un formidable message d'espoir. Peu importe d'où tu viens, peu importe tes origines sociales, c'est possible. C'est possible. Tu peux réussir parce que c'est pas ça qui compte. Parce qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas ça le curseur du succès. Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, à l'époque, à son époque, il était noir, il était esclave, on dit même qu'il bégayait. Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, il avait tout ce qu'il ne fallait pas avoir à l'époque. Mais Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, il a eu une foi inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala permet que Bilal réussisse. Il a même, entre guillemets, précédé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis, dans le sens où le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entendait les pas de Bilal radiyallahu ta'ala anhu dans le paradis. À l'époque, si on regarde, eh bien ceux qui étaient les plus nobles, c'est Abu Jahl, Abu Lahab, c'était surtout pas Bilal.
C'était surtout pas ses esclaves. Mais aujourd'hui, avec le recul, 15 siècles plus tard, eh bien, c'est le nom de Bilal qui est entré dans l'histoire et qui est resté dans l'histoire. Aujourd'hui, si on respecte quelqu'un, c'est Bilal, radiyallahu ta'ala, et pas Abu Lahab, et pas Abu Jahl, mais Bilal, radiyallahu ta'ala, même s'il était esclave, même s'il n'avait pas du tout d'argent, mais lui, il a construit sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à nous de comprendre, et comme je vous le disais, formidable message d'espoir. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe à quoi tu ressembles, mais tout est possible. Et c'est possible pour chacun et chacune d'entre nous. Ce n'est pas l'argent qui fait, ce n'est pas le statut social qui fait, ce n'est pas tout ce qu'on croit, c'est Allah qui fait. Et il faudra effectivement renforcer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, souvent, ce n'est pas obligatoirement le cas, mais souvent, la richesse est un frein plus qu'autre chose. À l'époque, même aujourd'hui d'ailleurs, c'est la richesse qui va faire le statut social. Mais lorsqu'on regarde effectivement les choses, eh bien parfois la richesse, eh bien c'est un frein au cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on demandait aux Quraysh, lorsqu'on regarde, lorsqu'on analyse la position des notables Qurayshites qui ne voulaient pas accepter l'islam, eh bien pourquoi ils n'acceptaient pas l'islam? La première raison, c'est qu'ils avaient peur qu'ils vont perdre le statut social, ils vont perdre leur argent. Et deuxième raison, c'est de se dire, moi, accepter l'islam et venir avec vous, c'est pas possible. Enlevez Bilal, enlevez les esclaves, enlevez les mawali, à ce moment-là, je daignerais venir. C'était l'orgueil de leur richesse. C'est ça qui les empêchait de venir et de se joindre à cette jama'a des musulmans et des musulmanes. La richesse, vous savez, c'est très souvent une épreuve. C'est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut réussir l'épreuve, il n'y a pas de problème. On avait des sahaba qui étaient riches. Abu Bakr, Abdurrahman bin Auf, Othman bin Affan, radiyallahu ta'ala anhum, etc. Ils étaient riches, mais c'est une épreuve, il faut le savoir. Et ça peut très rapidement devenir une musiba. Ça peut très rapidement devenir très problématique, la gestion de la richesse. D'ailleurs, nous avons des ulama, vous savez, l'institut dans lequel nous sommes, eh bien, il a été nommé en honneur, on va dire, en référence à un cheikh que vous connaissez sûrement, Cheikh Abul Hassan Ali An-Nadwi, rahmatullahi alayh, qui est décédé, il est décédé le 31 décembre 1999. Il est décédé le 31 décembre 1999, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le firdaus et le meilleur de l'autre monde. Eh bien, à sa mort chez lui, lorsqu'on a fait l'inventaire, eh bien, il n'y avait rien susceptible de rapporter quelque chose si on le vendait. Il n'y avait rien du tout dans sa maison en fait. Il y avait peut-être quelques vaisselles et tout, mais ça n'avait pas de valeur marchande. Ça n'avait pas de valeur marchande. On rapporte que Cheikh Abul Hassan Nadwi, rahmatullahi alayhi, ces 3 plats quotidiens réunis étaient presque suffisants pour une fois un déjeuner d'une personne ou un dîner d'une personne. Et lui, c'était son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner. Tout ça réuni, c'était presque suffisant pour le plat que mange une personne une fois. C'est pas parce que c'est interdit, c'est haram. C'est juste parce que ces ulama-là, ces gens-là, ils ont compris que c'est une épreuve, autant de préserver de ces épreuves-là. Et ces gens-là, eh bien, Cheikh Abul Hassan Nadwi, rahmatullahi alayh, il a eu des prix, il a eu des subventions, on va dire des bourses, entre guillemets, de la part de beaucoup d'organisations et tout. Mais il a tout dépensé dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dépensé sur lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'échec dans la gestion de la richesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne gestion de la richesse. Et lorsque nous voyons par exemple la maison du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons tout de suite. Lorsque nous analysons, et ça aussi c'est important, analyser comment est-ce qu'il vivait à l'époque, nous comprenons tout de suite le sens du mot zuhd, le zuhd, le détachement de ce monde. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il était détaché de ce monde. Les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, comment est-ce qu'ils utilisaient cette dunya, ils utilisaient les choses de ce monde, mais leur cœur n'était pas accroché aux choses de ce monde. Vous savez, ça peut être très problématique. Le peuple de Nuh alayhi salatu wa salam, ils ont dit la même chose que les Qurayshites. Le peuple de Noé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, nous voyons que les gens qui te suivent, oh Nuh, eh bien, ce sont des ignorants, ce sont des gens de basse classe. Si s'ils ne sont plus avec toi, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait venir. Et c'est exactement la même chose que les Qurayshites, ils ont dit.
Vous savez, l'argent, trop souvent, ça entraîne l'orgueil. Et on ne veut plus, on se croit supérieur et on ne veut plus se mélanger avec les gens qui n'ont pas d'argent, avec les gens qui n'ont pas de moyens. Alors que là, nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la méthodologie de l'islam, eh bien, on se réunit avec ces gens-là dans la jama'a, dans la prière, dans la salat. Et c'est aussi le sens des 5 piliers de l'islam, c'est pareil. Lorsque nous faisons la prière, par exemple, eh bien, nous réunissons dans une mosquée, dans une masjid, tout le monde à côté, peu importe d'où tu viens, patron, employé, tout le monde à côté. Lorsque nous allons au Hajj, par exemple, au pèlerinage, tout le monde avec ihram, 2 pièces d'étoiles, deux toiles, et nous allons là-bas à Mecca, à Mina, à Arafat, tout le monde autour de la Kaaba, tout le monde pareil, sans distinction sociale. Ce sera le même ihram, le même tissu de vêtements pour tous les hommes. Pourquoi? Eh bien, parce que là, on est là sans... Je ne suis pas supérieur à cause de mon statut social. Je ne suis pas supérieur à cause de ma richesse. Je suis la même chose que tout le monde. Et qu'est-ce qui va me différencier? Inna akramakum indallahi atqakum. C'est la taqwa qui va me différencier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'orgueil et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège d'une richesse qui nous rendrait insouciante. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد